Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tome. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 3 avril 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous avez été guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Ouais, on va utiliser le tarot Emblemata. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, que tous les tirages ne sont pas nécessairement nos tirages, alors on prend ce qui résonne avec nous, on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Oui, on fait un roi celtique ce matin. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance dans la collectivité? Et qui parle-t-on? Merci. On commence avec le cavalier d'épée. Le tirage que j'ai fait précédemment en anglais ce matin commençait avec le cavalier d'air dans le tarot des chamans de lumière. C'est la même énergie qui sort pour la même position. La 4 de coupe sous le paquet. La 6 d'épée au milieu. La 3 de bâton sous la 6 d'épée. La reine d'épée sous la 4 de coupe. Notre cavalier d'épée s'apprête à amener rapidement une information, une communication. Parce qu'il a l'impression d'avoir manqué une opportunité, il a l'impression... il veut amener sa vérité. Hein? Mais est-ce que sa vérité est la vérité? On va voir plus tard. Hein? Mais il a l'impression d'avoir manqué une opportunité ou de n'avoir pas su saisir l'opportunité lorsqu'elle passait précédemment avec une énergie féminine très intelligente qui est capable de se protéger sur le plan émotionnel, hein? Qui est capable de voir clair. Il veut amener une communication pour faire avancer les choses, pour faire changer les choses, changer de direction. L'énergie qu'il y a eu entre ces deux âmes, afin de pouvoir embarquer ensemble sur un nouveau chemin, dans un nouveau voyage. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter? Merci. Le fou. Carte 0. Sous le paquet, le monde. Le début et la fin. Au milieu, la reine d'épée, que l'on retrouve encore. La 10 de pentacle, sous la reine d'épée. Et la 5 de pentacle, sous le monde. Le défi à relever, l'obstacle à surmonter, hein,
c'est d'entamer ce nouveau départ, de commencer, de poser cette action nouvelle, cette nouvelle communication. Pour mettre fin à un cycle de manque, de pauvreté, de sensation d'être mis de côté sur le plan physique, hein, d'être éloigné de cette personne, de cette âme, hein, pouvoir aller lui donner la main et s'aider l'un l'autre, se relever et être dans une relation réciproque. Hein. Avec cette reine d'épée, cette énergie féminine très intelligente, qui peut être un peu sur la défensive, qui peut avoir l'air un peu froide, hein, mais qui est perçue comme ayant la 10 de pentacle, comme ayant l'abondance générationnelle, comme ayant la capacité de manifester dans le monde réel, en se basant sur l'énergie, sur les savoirs ancestraux qui font partie d'elle. Donc maintenant, est-ce qu'on peut avoir une troisième carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes? C'est 2 cartes qui tombent à la renverse. On avait la 5 de coupe, la 2 d'épée, qui sont tombés à l'envers. C'est la grande prêtresse qui se pointait réellement le nez. Il y a comme un message parallèle ici. Hein. La grande prêtresse, dans les influences conscientes, cette personne, ce cavalier d'épée, est conscient d'être très intuitif, d'être capable de puiser dans sa relation intérieure avec ses ancêtres, ses guides spirituels, avec Dieu, l'univers, avec la source énergétique. Il est capable de puiser les messages dont il a besoin pour pouvoir renaître de ses cendres, pour pouvoir toujours recevoir les bonnes informations, les bonnes guidances. Avec la 5 de coupe, la 2 d'épée à l'envers. Hein, il y a cette idée intuitive que s'il amène cette vérité, sa vérité, cette communication, pour un nouveau départ, qu'il ne sera plus dans un état de manque sur le plan émotionnel, hein, qui passerait de la 5 de coupe à la 9 ou la 10 de coupe, hein, et qu'il ne serait plus dans un état d'indécision, de blocage, mais qu'il serait clairement décidé, qu'il serait clairement aligné sur avoir pris la bonne décision, la décision qu'il était intuitivement guidé à prendre. Sous le paquet, on a le monde. Au milieu, il y a le magicien. Sous le magicien, la 2 d'épée. Et sous le monde, l'as d'épée. Dans ces influences conscientes, hein, il y a l'intuition que pour sortir de ce blocage, hein, pour
renverser sa 2 d'épée à l'envers pour sortir de l'indécision. Il doit réaliser qu'il a tout pour manifester ses buts, hein, qu'il a la clarté, la vérité nécessaire afin de terminer un cycle. La 10 de bâton sous le monde. Un cycle qui a été très pesant sur ses épaules, qui lui a demandé beaucoup d'énergie. Alors, il semble que ce cavalier d'épée va suivre son intuition et va amener cette vérité. Est-ce qu'on peut avoir une 4e carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes? Merci. La 7 de coupe. Le monde est encore sous le paquet. Souveraineté au milieu. La 5 de coupe sous la souveraineté. La reine de pentacle sous le monde. Il y a également un serpent qui se mord la queue dans la reine de pentacle, qui est un peu un symbole de complétion aussi, comme dans le monde. Ce qui est inconnu, ce qui est subconscient, ce qui est caché profondément à l'intérieur de ce cavalier d'épée. C'est l'incertitude sur le plan émotionnel, hein, la difficulté à voir clairement dans les relations interpersonnelles. C'est cette difficulté qui est ancrée dans son état de manque, dans son sentiment de vide intérieur. Hein. C'est ce sentiment de vide et d'incapacité à réellement saisir les relations interpersonnelles qui le mène à être un individu plutôt indépendant, plutôt très indépendant, qui cherche à obtenir toute la sagesse nécessaire pour réellement pouvoir compléter ce cycle, capturer une étoile, capturer ou recevoir une inspiration, une certaine énergie d'inspiration, d'harmonie, de célébrité même. Je suis pas trop sûr que j'aime cette énergie-là. Mais bon, je n'ai pas besoin d'aimer, d'apprécier une énergie pour la décrire. Alors continuons donc. Est-ce qu'on peut avoir une 5e carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'énergie du passé? Merci. Dans le passé, il y avait la 3 de coupe. Il y avait un certain entêtement à faire la fête, à être dans l'hédonisme. Encore le monde sous le paquet. Il y a réellement une énergie de la fermeture d'un cycle ce matin ici. Hein. Le roi de coupe au milieu. La 6 de coupe sous le roi de coupe. Et la tour sous le monde. Et en plaçant l'autre paquet, j'ai aussi tassé le pendu avec la 6 de coupe. Ok. Alors, on va lire ça comme ça. Ouais, dans le passé, il y avait une énergie d'être
d'être un peu tout le temps sur le party, de vouloir toujours festoyer, d'être toujours dans des relations complexes en fait, hein. C'est pas une deux de couple, c'est pas une relation avec une seule personne, hein. C'est une relation avec d'autres personnes, avec plein de monde à la fois. Il y a peut-être un peu de, on va appeler ça de frivolité, de légèreté des mœurs. Ouais, il y avait cette pensée magique que on peut toujours faire le party, on peut toujours rester jeune, on peut toujours avoir du plaisir, on va toujours avoir l'énergie de remonter à la surface, d'être toujours prêt. Mais ça a amené à un changement de perspective, à un blocage dans la vie de ce cavalier d'épée, hein, dans une phase où on s'est mis à attendre, hein, l'intuition, on s'est mis à attendre de pouvoir percevoir les choses différemment, de pouvoir maturer sur le plan émotionnel, afin de pouvoir briser ce cycle Oh, on a la mort en dessous du monde. Le jugement et la 4 de coupe qui revient. Oui, on dirait que cette énergie, dans le passé, pour ce cavalier d'épée, s'est terminée ou est en train de se terminer abruptement. Et de là, cette idée de suivre son intuition, suivre sa vérité pour pouvoir tenter d'avoir un nouveau départ. C'est comme ici quelque chose de ne pas avoir compris la leçon de ce cycle dans le passé qui s'est terminé. Et de tenter de ramener un nouveau départ, de recommencer encore ce cycle alors qu'il devrait être terminé et ne devrait plus être revisité. Est-ce qu'on peut avoir une 6e carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'énergie du futur? La 4 de coupe. On avait vu le jugement aussi, tantôt, la 5 de bâton, sous le paquet. La 2 de coupe, au milieu. L'as de coupe, sous la 2 de coupe. Et la roue de fortune, sous la 5 de bâton. Dans le futur, cette personne, ce cavalier d'épée, va avoir l'impression de devoir manquer des opportunités, de devoir refuser des offres ou d'être incapable de choisir. Être incapable de voir quelles relations sont des relations d'amour. Il va se retrouver prisonnier de son karma. Il va se retrouver dans une roue incessante, une roue sans fin de conflits, de luttes.
va être un état qui va être stable pour un grand moment pour cette énergie. D'ailleurs, l'as de coupe avec la 2 de coupe, ça donne la 3 de coupe, hein, qui est juste avant cette 4 de coupe. Ouais, ce cavalier d'épée va se retrouver, hein, le cœur brisé, déçu, incapable de faire confiance aux autres. Va se retrouver bloqué karmiquement. Pas très jojo comme énergie, ça. Est-ce qu'on peut avoir une 7e carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. L'as de coupe. Pourtant, ce cavalier d'épée, hein, semble guidé par la volonté d'avoir de l'amour. Hein. Il cherche à créer des nouvelles collections d'amitié ou d'amour, mais peut-être que c'est une impression, une sensation, que ça soit de l'amour, c'est peut-être plus de l'attachement. La 9 de bâton sous le paquet, le caduceus au milieu, la 2 de bâton au milieu, sous le caduceus, et la 6 de bâton sous la 9 de bâton. Ce cavalier d'épée est dans une attitude qui semble joyeuse, lumineuse, aimante. Hein? On dirait que c'est encore cette énergie comme dans la 3 de coupe, hein, d'être prêt à créer des relations, hein, mais à quel prix et pour quelle raison et avec qui. On dirait qu'il n'y a pas ce raisonnement-là derrière. Hein. On est juste dans l'émotionnel, le ressenti très rapidement. Ouais. On dirait que ce besoin d'amour, de chercher l'amour partout, toujours, tout le temps, avec n'importe qui, c'est cette tentation, ce péché qui bloque sa croissance, qui l'empêche de réussir à trouver ou à atteindre la force spirituelle nécessaire pour protéger son âme, sa destinée. Ultimement, ça l'amène plutôt à réussir à vivre des fins successives, des tragédies, des défaites de l'esprit. Hein. Peut-être que dans le monde matériel, ça a l'air d'une réussite, de réussir une relation après une autre, après une autre, après une autre, mais dans les faits, pour l'âme, c'est déception sur déception. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une 8e carte, s'il vous plaît, celle-là, pour nous parler de l'environnement? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. La 9 de bâton. L'environnement de ce cavalier d'épée qui lui demande d'être toujours en mode défense, hein, d'être toujours d'avoir besoin de se tenir debout, droit, fort, de protéger, de se protéger. Le hiérophante sous le paquet, la roue de fortune, la 3 de pentacle, le magicien,
c'est un environnement dans lequel il y a à toujours être quand même assez fatigué de cet état de fait, d'avoir à toujours se défendre, d'avoir toujours à être fort, à toujours être en train de travailler, à essayer d'accomplir quelque chose qui se retrouve à être quelque chose de petit, une petite réussite, un petit amour, mais qui s'effrite puis qu'il faut recommencer, qui ne fait que comme cette roue de fortune, être comme une roue qui tourne dans le beurre, qui tourne dans un trou de boîte, qui n'avance pas nulle part. Alors que cette personne essaie de par tous les moyens, à travers toutes ces relations, de pouvoir obtenir un titre, un rôle, une clé sur le plan spirituel qui lui permettrait d'accéder à la célébrité, à un état éclatant qui ne pourrait plus être lui être enlevé après. Mais cette tentative la bloque de connaissances cachées, de forces cachées, qui pourraient pourtant l'amener à des amours réciproques si elle changeait, ou si elle changeait d'attitude et de moyens, d'outils à sa disposition. Est-ce qu'on peut avoir une 9e carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs et des peurs? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs et des peurs. Merci. Souveraineté. L'empereur. J'allais dire l'impérateur. L'empereur. Le jugement. La 9 d'épée. La mort sous l'empereur. Alors, ce cavalier d'épée espère pouvoir s'emparer du pouvoir, s'emparer d'une énergie d'étoile, d'une certaine célébrité, pouvoir être couronné malgré son indépendance et son incapacité à être réellement en relation avec les autres. J'espère pouvoir s'emparer de cette couronne, être vu comme une célébrité, un champion, comme étant quelqu'un qui a une certaine autorité, une certaine capacité à être discipliné. Mais c'est comme un faux paraître. Mais ultimement, ça va simplement amener une fin. Ça va amener la fin de ce rêve pour cette personne. Qui va être jugé par le divin. Qui va être forcé de se voir réellement dans le miroir. Même si ça fait mal, même si ça amène la perte, le désespoir, l'anxiété. Est-ce qu'on peut avoir
Continuons donc ce tirage. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, la 10e carte? Cette carte qui va nous parler de la finalité probable. Merci. La 8 de coupe. L'empereur sous le paquet. Le soleil au milieu. L'ermite sous le soleil. La 3 d'épée sous l'empereur. Ultimement, ce cavalier d'épée va devoir se débarrasser des relations d'amitié ou d'amour qui ne sont pas dans sa vie pour son plus grand bien. Va devoir faire ce ménage, quitter ses relations, se séparer de ses relations énergétiquement qui ne lui amènent rien, qui sont des relations d'attachement et non pas des relations d'amour. Va devoir réaliser sous l'autorité et la justice divine une dure vérité qui va lui briser le cœur, mais qui ultimement va le pousser à se réaligner avec la volonté divine, à avancer avec détermination dans un chemin spirituel intérieur, une introspection, où il va pouvoir trouver la lumière, il va pouvoir trouver l'étoile en lui qui illumine les ondes d'ombre, qui va pouvoir ainsi non pas avoir à capturer l'étoile ou à tenter de capturer l'étoile dans des relations avec des gens autour de lui, mais bien en allant à l'intérieur de lui ou d'elle, trouver la source, faire le ménage, faire un éveil spirituel qui semble ô combien nécessaire. Oui, on va aller tirer dans l'oracle du karma. Oui, la couronne d'abondance ne voulait pas suivre le paquet. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ce cavalier d'épée a à savoir sur son karma? Merci. La couronne d'abondance. Qui ne voulait pas suivre. La cascade de purification qui s'en vient. Sous le paquet, on a la roue du karma. Au milieu, on a l'œil de l'intuition. Oui, cette personne a peut-être eu l'impression, pendant une bonne partie de sa vie, ou jusqu'à présent, de baigner dans une abondance, hein, d'être comme couronné des dieux, d'avoir tout ce dont il ou elle a besoin ou veut. Hein, mais ça
faisait partie du plan divin que de baigner cette personne dans l'abondance matérielle, mais de la priver en même temps de la réelle abondance, de l'abondance spirituelle, émotionnelle, intérieure, hein, afin d'amener ce point de rupture, ce moment où il ou elle aurait à trouver en lui ou en elle la volonté d'un changement, d'une introspection, hein, d'aller faire cette purification intérieure, ce chemin de découverte de soi, de nettoyage énergétique, de réaliser la différence entre attachement et amour, afin de pouvoir jeter un regard nouveau sur les énergies karmiques qu'il ou elle a accumulées avec le temps, durant cette vie, potentiellement durant les incarnations précédentes également. De réaliser que son temps sur le trône est révolu, qu'il lui faut recommencer en bas de l'échelle, en bas de l'échelle du karma, afin d'essayer de changer l'énergie karmique sur le chemin de sa destinée, de payer ses dettes karmiques et de tenter de poser des actions, des intentions qui soient plus positives sur le plan karmique plutôt que négatives, qui soient plutôt dans amener de l'aide, du support, de l'amour inconditionnel et non pas tenter de voler, de drainer, de prendre injustement ce qui ne nous appartient pas. On va aller tirer une carte également dans l'oracle des intuitions profondes. Alors on a métropole, ville, vie urbaine, modernité. Avec cette étoile qui brille en haut, hein. Ça semble être ce qui était la motivation, la tentation, le but à atteindre pour cette personne, hein, d'être vu comme une étoile qui brille dans toute une ville, dans toute une étendue de personnes ou d'âmes, hein, de vouloir être au centre énergétiquement des autres. Ouais, sous le paquet, récolte, abondance, prospérité, succès. Sous le paquet, rupture, événement soudain, accident, chute. Et au milieu, ruine, échec, fin, effondrement, nouveau départ. Ouais. Ce nouveau départ, hein, qui est destiné à arriver pour ce cavalier d'épée. C'est là pour briser, hein, énergétiquement, karmiquement, ce qui n'était pas aligné clairement avec le chemin de sa destinée, ce qui engrangeait un karma négatif
Ce qui l'empêchait de voir clairement l'impact de ses actions, de ses intentions. Ça l'amène dans l'énergie de la ruine, l'échec, la fin, l'effondrement. Le sentiment de perdre sur le plan matériel, tout ce qui a été accumulé ou tout ce qui a été construit avant. Toute cette abondance, cette prospérité, ce succès qui était tant souhaité et qui a été peut-être même atteint par moment. Il faut que cette énergie soit brisée, transformée, transmutée dans ce nouveau départ introspectif, spirituel, intérieur. Il faut que ces énergies soient recyclées pour qu'il puisse y avoir ce dur apprentissage de l'âme, dur mais nécessaire, pour qu'il puisse y avoir un rebalancement des énergies au niveau karmique dans l'univers. Les ruines, tout n'est pas perdu, ça vient également avec un nouveau départ, c'est comme la carte de la mort et de la renaissance. Quand il y a la fin d'un cycle, il y a le début d'un nouveau cycle. Oui, il faut recommencer à neuf, mais recommencer à neuf, ça donne également l'espoir de pouvoir recommencer sur de bonnes bases, avec les bonnes intentions, de prendre les bonnes actions, qui vont amener un karma positif et non pas un karma négatif. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, une clarté, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.